Digestion d'été. Notre corps est sollicité durant la période d'été, en particulier les journées chaudes. Pendant cette période, le trouble digestif est assez fréquent. Certaines personnes perdent l'appétit et d'autres personnes ressentent une digestion considérablement ralentie. Certaines personnes décrivent comme s'ils avaient une pierre dans l'estomac. Aujourd'hui, je vais vous apporter quelques conseils au niveau de l'alimentation pour prendre soin de notre feu de digestion pendant la période d'été. En principe, c'est toujours favorable de manger les fruits et légumes de saison. Alors, les fruits et légumes de saison d'été, c'est par exemple les tomates, concombres, pastèques, les melons, etc. Bon, en soi, c'est bien parce que ça apporte des vitamines, ça apporte aussi des minéraux, et puis aussi ça apporte de bonne qualité de l'eau. Au même temps, certaines personnes ont la tendance de manger énormément de cru, de crudité pendant la période chaude. Et puis également boire des boissons glacées, boire des boissons très frais à la température de frigidaire. Ces boissons fraîches, ces aliments crus en excès affaiblissent le flux de la digestion et perturbe aussi le processus de digestion. Pour cela, il est important de ne pas manger en excès la crudité. Et puis, si vous aimez une grande salade et tout ça, alors favorisez pour le repas de midi, là où le flux de digestion est vraiment à l'apogée et le moment le plus fort. Pour le soir, eh bien, favorisez des plats qui sont davantage digestes. Par exemple, le bouillon de légumes. Et le bouillon de légumes, alors si vous n'aimez pas manger chaude le soir, on peut aussi le consommer tiède. Vous pouvez aussi manger un peu de crudité, mais pas une grande salade, mais plutôt une petite portion. Et puis quelques céréales, mais qui est davantage digeste. Les portions de protéines, eh bien, c'est plutôt à favoriser le matin et midi et moins le soir pour que la digestion soit facile avant d'aller au lit. Et de même manière, essayez de manger pas très tard. Alors, c'est vrai que la période d'été, c'est aussi la période où on a plus d'occasions de se retrouver pour un apéritif et tout ça. Et bien sûr, la convivialité, c'est important pour notre bien-être. Et en même temps, vous sentirez aussi que, par exemple, si vous mangez plusieurs jours de consécutifs très tard, eh bien, au fur et à mesure, vous sentez que votre digestion devient lourde. Donc, le principe, c'est vraiment autant possible manger tôt le soir. D'ailleurs, les Japonais, ils mangent vers 18h, 18h30 et les restaurants sont ouverts pour le service de soir à partir de 17h30. Et pour nous, par exemple, manger à 20h, c'est déjà tard. Également, manger une quantité qui n'est pas trop importante le soir, plutôt favoriser tout ce qui est un peu plus, comment dire, consistant pour le repas de midi. Encore une fois, parce que c'est à ce moment-là que le flux de la digestion est plus fort. Et puis également, un autre conseil. Pour le boisson, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le boisson fraîche, boisson glacée, ça affaiblit le flux de la digestion. Donc favoriser des boissons à la température ambiante ou de boissons chaudes, par exemple de l'eau, tisane, etc. Et puis, ne buvez pas trop de boissons sucrées. Le sucre, c'est un élément qui est considéré comme refroidissant
élément yin. Si vous buvez de boissons glacées et en plus sucrées, eh bien, vous risquez de étouffer votre flux de digestion. Comment bien s'hydrater? Car on transpire pendant la période chaude, donc il est vraiment important de bien s'hydrater. Premièrement, manger les aliments qui contiennent beaucoup d'eau. Et alors, c'est idéal, les légumes de l'été contiennent beaucoup d'eau, par exemple concombre, tomates, pastèques, comme je vous ai dit tout à l'heure, melon, tout ça, ça contient beaucoup d'eau et de l'eau de qualité. Donc vous pouvez favoriser pour la hydratation par les aliments qui contiennent beaucoup d'eau, mais aussi pour boire le boisson, eh bien il y a des timings à respecter. Évitez de boire en grosse quantité juste avant le repas, parce que si vous buvez beaucoup avant le repas, eh bien vous allez diluer le sucre digestif qui est prêt pour la digestion, pour recevoir la nourriture, et donc ça va ralentir et ça va perturber le processus de digestion. Plutôt, essayez de vous hydrater pendant tout le long de la journée, plutôt entre les repas. Évitez de boire en grosse quantité, donc avant le repas, mais pendant et juste après le repas. Merci de mettre le like parce que ça va m'aider à partager au plus grand nombre de personnes cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Alors si vous souhaitez aller plus loin, rejoignez Kunda Yoga Couture. Kunda Yoga Couture, c'est le dojo de Kunda Yoga. Alors au lieu de dire studio de yoga, je préfère dire dojo de Kunda Yoga, car Kunda Yoga, c'est une synergie de yoga indien et l'art de vivre et la spiritualité japonaise. C'est pour ça que le mot dojo résonne davantage pour moi. Sur Kunda Yoga Couture, donc c'est un espace, une communauté en ligne dans lequel vous trouverez déjà plus de 290 séances disponibles que vous pouvez le pratiquer à votre rythme, à tout moment. Je vous propose régulièrement des rendez-vous pour les séances en direct. Alors, le lien d'inscription se trouve juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt, bel été!